Bonjour à tous, donc bienvenue à ce nouveau webinaire sur le bureau idéal. Donc petit point technique, si vous nous entendez tous bien, s'il vous plaît, mettez un petit mot dans le chat et nous allons commencer dans quelques instants avec les trois participants. Donc je vais vous présenter dans quelques instants. Donc visiblement ça capte et en revanche il y a un petit... je vais désactiver quelque chose. Oups, voilà. Je pense que c'est mieux maintenant. Ouais. Voilà. Il y avait une petite perturbation sur la ligne. Donc, voilà. Merci. Formidable. Est-ce que le petit bruit est parti? Voilà. Ok, super, formidable. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier. Vous êtes plus de 500 à vous être inscrits à ce webinaire sur le bureau idéal que nous vous proposons pendant 3 quarts d'heure. Donc, et nous sommes 3 participants donc, qui avons le grand plaisir aujourd'hui de vous donner une vision du bureau idéal. J'insiste sur le fait que si par hasard vous êtes obligé de quitter donc, le webinaire, vous pourrez le regarder en replay et on va vous donner à tous un QR code pour télécharger le livre blanc donc, du bureau idéal, puisque ce webinaire que nous faisons aujourd'hui, il est en fait couplé avec la sortie d'un livre blanc que j'ai, et je remercie encore Multibureau, que nous avons coproduit avec Multibureau et qui est téléchargeable par tous gratuitement. Donc, 3 invités aujourd'hui, dont j'aurai le rôle un peu d'animateur et de présentation surtout de notre étude. Mais je vais commencer par Stéphanie Aux-Enfants, qui est à l'origine, en fait, de ce projet. Stéphanie Aux-Enfants est la directrice générale de Multibureau. Stéphanie, quelques mots? Oui, quelques mots. Donc, Multibureau, en fait, nous sommes des pionniers de l'immobilier flexible, puisque ça fait 35 ans que nous développons des espaces de travail complètement à la carte, à la fois des bureaux privatifs, des places de coworking ou des salles de réunion, et ce, dans 3 pays, en France, en Belgique et en Suisse. Voilà, et nous sommes vraiment aux premières loges pour suivre les évolutions des modes de travail et des attentes par rapport au bureau. Et c'est pourquoi que nous nous sommes rapprochés de bureaux locaux pour réfléchir à ce qui pouvait former vraiment le bureau idéal. Alors, super Stéphanie, si à l'occasion désactive tes notifications, parce que, désolée d'être, parce qu'il y a une toute petite interférence sur la ligne, ce sont les notifications. Jean-Christophe Beau qui est à nos côtés, merci Jean-Christophe d'être là. Jean-Christophe est un des grands spécialistes français du bien-être et de la concentration au travail. Jean-Christophe, qui est le fondateur de My Mental Energy, est à nos côtés. Voilà, bonjour à tous. Effectivement, nous on travaille sur on est une start-up et on intervient pour accompagner le bien-être mental et l'efficacité cognitive des collaborateurs au travail, en télétravail et surtout durant cette période. Voilà, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour quelques commentaires, quelques mises en perspective. Merci Sophie, merci Stéphanie. Mille merci Jean-Christophe et Stéphanie. Donc Sophie, je me présente à mon tour. Je suis la présidente fondatrice de Bureaux Locaux, qui est la plateforme en fait spécialiste de l'immobilier professionnel. Nous donnons à voir l'ensemble de l'offre immobilière pour les entreprises, tout ce qui loge une entreprise, le bureau, le commerce et l'entrepôt à vendre ou à louer partout en France. Et nous sommes un lieu, si vous voulez, d'observatoire assez intéressant parce que nous avons près de 400 000 visites par mois. C'est pour ça que nous pouvons donner une vision assez précise de ce que recherchent les entreprises et nous interrogeons régulièrement les entreprises sur leurs recherches. Bien sûr, nous avons des indicateurs qui sont des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur les quartiers, sur les villes recherchées. Mais là, nous avons décidé avec Multibureau de faire cette étude dont la méthodologie est la suivante. Nous avons interrogé donc les professionnels qui sont généralement des dirigeants d'entreprise en recherche de bureaux et nous vous présentons les réponses de 350 d'entre eux sur leur vision du bureau idéal et nous avons souhaité coupler
couplé cette interrogation quantitative à des interviews d'experts, dont l'un d'entre eux est avec nous aujourd'hui. Et encore une fois, merci Jean-Christophe Beau. Donc, 3 grands experts qui sont Jean-Christophe Beau, donc Alain Diribarne, qui est un économiste, grand sociologue du travail et président donc d'Actineo, ainsi que Olivier Saguez, qui est un designer très connu et très respecté sur le design des bureaux. Avec ces 2 ressources, donc quantitatives et qualitatives, nous avons produit ce livre blanc que vous pourrez télécharger librement et diffuser largement autour de vous à la fin de ce webinaire. Alors, je vous propose de mon côté de vous commenter quelques chiffres. On retrouverait bien d'autres dans le livre blanc. Tout d'abord, une question que nous avions posée aujourd'hui. Pour quelles raisons est-il utile de venir au bureau? Donc, la réponse, elle est, vous pourrez l'imaginer, évidemment le lieu social, le lieu d'hypercommunication. Donc, près de 3/4 en fait, des répondants disent je viens avant tout au bureau pour voir les collègues, échanger avec eux, faire avancer les projets, communiquer avec l'équipe, c'est la 2e réponse. Et puis une 3e, rester motivé et bien connaître l'entreprise. Le bureau, c'est avant tout un lieu d'échange, d'expression et d'hyper-communication. Jean-Christophe, ton avis là-dessus? Oui, tout à fait. On voit bien que l'homme est un animal social aussi, hein, c'est-à-dire qu'on vient pour voir ses collègues, déjà être dans la relation, être dans la dynamique collective, et c'est plus que jamais nécessaire pour cette période et pour les années à venir. C'est ça qui est intéressant dans le sondage qui a été fait déjà entre les 2 périodes. Et surtout qu'en ce moment, ça c'est un autre sondage qui a eu lieu en décembre par Baromètre OpinionWay, c'est qu'il y a près de la moitié des salariés en détresse psychologique. Ça monte jusqu'à 70% pour les jeunes, presque un tiers qui sont proches de la dépression. Et là, c'est le problème de l'isolement social. On voit bien l'impact quand on n'est pas avec ses collègues et aussi l'impact de la perte de sens. Hein. Le télétravail, on voit moins le projet collectif que l'on construit, et donc pour rester motivé, il faut avoir ce sens, et c'est aussi une question de bien-être mental. Du coup, vraiment, ça, c'est des enjeux clés de faire des écrins du bureau qui facilitent vraiment la rencontre, le lien social formel et informel pour le bien-être mental et l'efficacité. Donc le bureau, lieu social d'échange réel, physique et non virtuel, c'est avant tout ce qui est attendu, et d'hypercommunication. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Comment fait-on pour travailler dans des conditions idéales? Le top 3 des indispensables, lesquels sont-ils? Qu'est-ce qui compte le plus? Quelle est la réponse du sondage? Donc, oui, Stéphanie. Donc, dans un 2e temps, après avoir vu effectivement la principale motivation pour venir au bureau, qui était de se rencontrer, on a posé à notre échantillon la question des conditions nécessaires pour bien s'y sentir et surtout bien y travailler, puisque un des objectifs quand même principaux du bureau, c'est aussi d'avancer ses projets et d'y travailler. Et les conditions, en fait, elles concernent clairement le confort. Elles sont extrêmement connues, hein, et simples. Mais en fait, quand on pense, quand on va un petit peu plus loin, on se dit que si elles sont négligées, les personnes auront beaucoup mal à se concentrer. La première, c'est naturellement la lumière. Il est clair qu'avoir un bureau qui a l'éclairage artificiel ou qui n'a pas de fenêtre, c'est extrêmement difficile. Je ne sais pas si mon micro est... J'ai un écho. Ouais. Il y a un écho. Excusez-nous, on est en train de faire un petit réglage. Toutes nos excuses parce que on va le couper. Il n'est plus accessible. Nos excuses. Donc, Stéphanie, on t'écoute. Hein, Donc, je reprends la parole. Donc, bien sûr, sur le podium en numéro 1, la lumière du jour, une vue, et voilà, c'est très difficile de travailler à l'éclairage artificiel ou d'être dans un bureau sans fenêtre. Le 2e point qui n'est pas du tout étonnant, c'est bien sûr le calme.
et la problématique du bruit, dont on va reparler avec Jean-Christophe ensuite, mais qui est bien sûr d'avoir une isolation par rapport au bruit de l'extérieur, mais aussi au bruit des autres, hein, puisqu'on va au bureau pour se retrouver en équipe et se retrouver avec d'autres personnes. Évidemment que le bruit ambiant est un frein à la concentration. Et en troisième, on était étonnés, et ça peut paraître aujourd'hui, en 2021, étonnant, mais finalement, l'attente est forte encore sur des bureaux climatisés, puisque évidemment le chauffage, il n'y a aucun sujet sur celui-là, mais il arrive encore que de nombreux bureaux ne soient pas climatisés, et ce qui aujourd'hui commence à poser des problèmes, et c'est évident que de travailler par 30 degrés, ce n'est pas très facile. Voilà, donc ce sont des éléments de confort archi basiques, mais dès qu'on demande aux personnes comment vous pouvez être bien, ils ressortent tout de suite, ce qui nous a surpris et ce qui les a rendus encore plus indispensables. Alors peut-être Jean-Christophe, sur le bruit, vous pourriez en reparler. Oui, tout à fait. Autant le bureau, il y a cette importance du lieu d'échange et d'interaction, mais il n'y a pas que ça. On vient aussi au travail pour pouvoir avancer sur ses dossiers, avancer sur son travail individuel. Et donc, il ne faut pas que l'une fonction d'échange, d'interaction écrase la fonction concentration. Et donc, le niveau sonore, c'est indispensable. Puisque l'être humain, ne peut pas fermer ses oreilles comme il ferme les yeux. Donc, vous êtes dans le droit. Et là, on a fait des études. Il y a un impact très, très fort des interférences, des perturbations. Avec notre directeur scientifique, Gaël Alain, qui est docteur en psychologie cognitive, qu'une partie d'entre vous connaissent déjà, c'est que les interférences au travail, c'est 30% de fatigue en plus et donc autant d'efficacité en moins. Voilà. Et donc, il faut absolument créer non seulement les conditions idéales des bonnes interactions, des bons échanges formels informels, mais aussi les meilleures conditions pour la concentration approfondie, pour ne pas s'épuiser et s'énerver sur ses collègues parce qu'il y a trop de bruit, trop d'interférences. Désolée de ce. Il y a vraiment Est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Donc bonjour à tous. Excusez-nous, il y a eu un petit sujet sur le bruit. J'espère que ça fonctionne mieux maintenant. Chacun doit couper ses notifications. Donc on continue sur un point et sur les résultats de notre étude qui nous dit que le top 3 des aménagements en fait indispensables des bureaux. Qu'est-ce qui compte le plus dans un bureau? Donc, il y a 3 résultats qui sortent et je vous les livre. Le premier, bien sûr, c'est une excellente connexion Internet et une bonne bureautique. Ça peut paraître basique, mais qu'est-ce que c'est important? À la maison, souvent, ça ne marche pas bien. Les gens attendent une parfaite organisation technique au bureau. Deuxième point, un siège confortable et ajustable. Le mal de dos, grand problème qui est soulevé chez les salariés, mais ce deuxième point est cité systématiquement. Et puis, troisième point, c'est réellement suffisamment d'espace par collaborateur pour éviter la promiscuité et respecter l'intimité. Ce point, c'est aussi un enjeu économique essentiel. Donc, et Stéphanie, vous le vivez tous les jours, comment fait-on pour avoir suffisamment d'espace par collaborateur tout en ayant une équation économique qui tient la route? Alors, évidemment, ce point qui ressort très spontanément quand on demande à quelqu'un quel est pour lui son bureau idéal, c'est d'avoir suffisamment d'espace. C'est la grande question de la densité dans les bureaux. Donc, elle est très ancienne, hein, elle est apparue bien avant le Covid et c'est un sujet qui existe depuis quelques années. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, cette demande de distanciation, elle est accentuée par les mesures sanitaires, mais c'était déjà un trend profond et une question profonde du marché de l'immobilier. Nous, chez Multibureau, on est très attentifs à ce point, mais on a suivi en fait les évolutions aussi des modes de travail et de la technologie, puisqu'il faut se dire que
les gens qui travaillent aujourd'hui sont de plus en plus mobiles et sont de plus en plus équipés aussi d'ordinateurs portables et impriment aussi de moins en moins. Leurs documents sont sur leur ordinateur. Donc, il y a une sorte d'allègement en fait de la place nécessaire en place physique. Et donc, nous l'avons vu chez Multibureau parce qu'il y a encore quelques années, les bureaux avaient les tables, hein, je parle du bureau physique sur lequel on travaille, étaient plutôt longs d'1,60 m. Ensuite, on est passé sur des 1,40 m. Et depuis, je dirais, 2 ans, on équipe largement les bureaux pour nos clients d'1,20 m. Et je sais que certains opérateurs de coworking passent même à du 90 cm. Donc, il y a une réduction des bureaux, du mobilier, afin de permettre quand même de créer un petit peu de distance. Hein. Voilà, donc cette question de densité, elle se trouve répondre aussi donc à une nouvelle façon de travailler. Ce qu'on a vu aussi arriver, c'est en termes de management, de plus en plus d'équipes, en fait, apprécient d'être tous assis comme sur une grande table d'hôte, sur un bench commun, où vous avez aussi le patron, tout le monde, en fait, travaille ensemble, ce qui n'est pas non plus complètement évident en termes de bruit, en termes de confort d'espace. Mais voilà, on l'a suivi et on continue à le suivre, mais on est attentif parce que comme chez Multibureau, le confort est vraiment notre motto principal et notre credo, on fait quand même en termes de conseils attention parce qu'il y a un moment où effectivement on n'arrivera pas à donner ces excellentes conditions de concentration. Après, si on élargit et on quitte le cas de Multibureau ou des opérateurs d'immobilier flexible qui font du à la carte, mais qu'on prend l'ensemble des entreprises, il est évident que cette notion d'espace par collaborateur, en fait, c'est une équation économique à résoudre. Et c'est la question des mètres carrés que je vais louer et de la bonne surface à louer. Et évidemment, entre en ligne de mire le loyer que je vais payer. Hein. Donc, ça, je peux repasser la parole à Sophie Oui. parce qu'elle observe bien à quel point cette notion de mètre carré, en fait, ne se résout pas aussi simplement que ça, puisque beaucoup d'entreprises rêveraient de pouvoir, en fait, offrir de grandes surfaces à leurs collaborateurs. Oui, absolument, Stéphanie. Le sujet du nombre de mètres carrés par personne, évidemment, on a tous envie d'avoir 40 mètres carrés d'espace, mais économiquement, ce n'est pas jouable. Donc, ce que je voulais juste vous dire sur ce sujet-là, et vous livrer en fait un chiffre 2020 où nous avons, nous, constaté sur les 2 millions de recherches qui ont été analysées en 2020, une baisse des mètres carrés de à peu près 20%. Donc, à peu près 20% de baisse des mètres carrés recherchés sur bureaux locaux. Donc, il y a un réel, aujourd'hui, enjeu à aménager bien ces bureaux, puisqu'il semble qu'il y ait aujourd'hui une vision des entreprises de bureaux qui seront un peu plus petits, où il y aura probablement un peu moins de postes de travail. Et la question, c'est effectivement l'espace alloué à chaque poste de travail, donc moins de postes de travail, mais la répartition et le nombre de mètres carrés par poste de travail, c'est une question qui est essentielle puisque chacun veut éviter la promiscuité et probablement une vision d'être plus large chacun en réduisant le nombre de postes de travail. Donc, petite réflexion supplémentaire et question supplémentaire qui a été posée dans notre enquête, c'était sur les espaces qui comptaient le plus. Donc, il y a 4 espaces fondamentaux qui sont essentiels dans les entreprises, donc que je vous cite, et qui sont les suivants. Un lieu pour s'isoler, téléphoner, se concentrer. Le bruit, c'est l'ennemi du salarié, ça l'épuise. Ce lieu, il est plébiscité et demandé par tous. Une cuisine ou une cafétéria, c'est un lieu fondamental également. Une salle de réunion, bien sûr, mais une salle de réunion confortable et bien équipée.
Donc, c'est le troisième espace absolument nécessaire. Et puis, cette volonté d'avoir maintenant un espace extérieur, donc qui est le souhait de la plupart des entreprises, terrasse, balcon, cour intérieure, jardin, une connexion avec la nature arrive aujourd'hui dans le top 4 des espaces qui sont demandés. Jean-Christophe, votre avis sur ce sujet ? Alors, Jean-Christophe, je crois que… voilà. Oui, tout à fait. On voit ces 4 fonctions essentielles. Et l'important là, c'est qu'elles ne doivent pas se télescoper. C'est-à-dire que, bien sûr, encore une fois, il faut ces lieux d'interaction, cuisine, cafétéria, salle de réunion, où on peut des lieux pour téléphoner, où aussi on a l'intimité pour pas être inquiété, mais aussi des lieux pour se concentrer, cette concentration approfondie. Et puis, pas oublier que réfléchir, ça fatigue. Et que les interactions aussi, les réunions, ça fatigue, que l'attention, elle baisse, et que du coup, il faut des lieux de ressourcement, comme ces espaces extérieurs qui sont demandés, qui sont des lieux d'apaisement, de ressourcement. Alors, on peut aussi les avoir en interne. Voilà. Alors, et du coup, sur la question des mètres carrés, bien sûr que cette recherche aussi de flex office qui permet d'avoir toutes ces fonctions, même s'il y a peut-être une partie des collaborateurs qui n'auront pas de bureau attitré, même si c'est très important pour certains. Mais en tout cas, il faut pouvoir retrouver et que ces 4 fonctions soient vraiment parfaitement possibles sans s'écraser les unes les autres. Alors, on vous propose de commenter, Stéphanie, une phrase que vous retrouverez et bien d'autres dans le livre blanc de Olivier Saguez. Oui, tout à fait. En fait, dans notre livre blanc, on a 3 interviews très approfondies d'experts qui vont beaucoup plus loin que les chiffres que nous avons donnés. Et Olivier Saguez, du fait de son expertise d'architecte et de designer, a un point de vue que je vous invite à lire très fort. Évidemment, l'importance du design, de la conception de ces bureaux qui vont peut-être être plus petits et qui vont devoir aussi répondre à l'alternance du télétravail et du présentiel et de la vie au bureau, et doivent avoir ces 4 espaces fondamentaux qu'on vient de citer. Du coup, il y a une grande réflexion autour du design et Olivier Saguez dit oui, on doit faire un design simple, utile, efficace et qui permet d'avoir ces différents usages dans un même bureau. On doit effectivement réfléchir aussi à cette dimension un peu comme à la maison, très conviviale, très chaleureuse en fait, d'un bureau qui est de plus en plus un lieu d'échange, un lieu où je vais avoir effectivement, comme vient de dire Jean-Christophe, un lieu pour me reposer, pour me détendre, avec une jolie terrasse, une jolie cafétéria où je pourrais à la fois travailler ou discuter avec un collègue. Mais en fait, ce qui est très intéressant de sa part, c'est qu'il dit, comme le bureau, je mets beaucoup d'attentes quand j'y vais, il faut que ce soit absolument nickel au niveau professionnel et confort et incomparablement mieux qu'à la maison finalement. Parce que justement, en fait, on attend énormément du bureau pour avancer son projet, avoir un grand confort dans ses échanges. Donc, en termes de design, il ne faut rien négliger et mettre la barre très haut. Mettre la barre très haut. Voilà, donc je vous invite bien sûr à télécharger le livre blanc tout à l'heure et à lire, entre autres, l'interview d'Olivier Saguez. Question supplémentaire que nous posions dans notre étude, c'était autour du bureau, qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui? Sans surprise, c'est l'accès au transport en commun, puisque aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur ce point. Les salariés n'ont pas envie de faire plus d'une demi-heure de transport, de chez eux au bureau. Ça, c'est le numéro 1. C'était assez une évidence, mais on voit à quel point aujourd'hui, ça reste, les proportions que je vous les donner, c'était 70%. C'était très, très loin le numéro 1 des indispensables. La localisation, on ne le dira jamais assez, et l'accessibilité au transport en commun. Mais ce qu'on a souhaité vous commenter aujourd'hui, c'est qu'en 2 et en 3,
vous avez les restaurants, les bars, la vie de quartier de manière générale qui semble aujourd'hui de plus en plus importante. Autrefois, nous avions des quartiers tertiaires, des quartiers d'habitation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La vie de quartier, Stéphanie, c'est vraiment quelque chose qui est très importante pour des bureaux? Oui, tout à fait. D'ailleurs, chez Multibureau, c'est vraiment la première raison de choix. De façon étonnante, quand on demande à nos clients pourquoi ils sont venus chez Multibureau et ils ont choisi Multibureau, ils nous disent à cause de la localisation et de l'excellence de cette localisation qui remplit effectivement. Le B.A.-ba, c'est l'accès en transport qui doit être facile, il doit y avoir de nombreux transports. Donc ça, c'est le B.A.-ba. Mais ce qui est nouveau, c'est cette dimension d'avoir cette vie de quartier. Et en fait, il faut se dire qu'un bureau, on ne peut pas négliger le côté environnement qui est autour du bureau. Et autour du bureau, c'est le moment du déjeuner, c'est quand je sors de mon bureau le soir. Et en fait, ça doit être extrêmement pratique. C'est-à-dire, je dois pouvoir faire une course, je dois pouvoir retrouver quelqu'un, aller faire un ciné, entre midi et deux, m'occuper soit de choses très matérielles ou au contraire aller déjeuner dans un endroit agréable ou alors avoir de quoi déjeuner de façon très rapide. Et donc, c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. Et à nouveau, pour des professionnels de l'immobilier, ça peut paraître très évident, mais pour un entrepreneur ou une équipe qui va choisir sa localisation, il y a une telle appétence à ce que la séparation entre la vie privée et la vie au bureau se gomme. Il est fondamental en fait de choisir soit un centre-ville, soit un quartier d'affaires ou un quartier extrêmement vivant, extrêmement développé. Hein. Et d'ailleurs, ça, sur ce point-là, je crois, Sophie, vous aviez fait des observations. Oui, absolument. En fait, aujourd'hui, en fait, on a un vrai mouvement. Je me permets de commenter la situation parisienne où vous aviez traditionnellement le quartier central des affaires, qui était un quartier dédié au bureau. Il y avait des quartiers où on travaillait et des quartiers où on vivait. Aujourd'hui, il y a une porosité totale, ce qu'expliquait Stéphanie, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une montée de certains quartiers qui n'étaient pas du tout des quartiers de bureau. Je vous donne l'exemple du 19e, par exemple, ou 19e arrondissement, mais personne n'avait ses bureaux là-bas. Aujourd'hui, vous avez un appétit donc important de bureaux dans ces quartiers-là parce qu'il y a la volonté de faire peu de déplacements, donc j'ai envie de travailler proche de l'endroit où je vis. Et puis, il y a les jeunes cadres dynamiques, ces jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui ont un rapport à la mobilité tout à fait nouvelle. Ils se déplacent en vélo, parfois en trottinette et très souvent à pied, et ils ont envie et ils sont tout à fait ouverts à des bureaux qui soient dans des quartiers d'habitation. On a aujourd'hui dans les quartiers les plus recherchés, donc dans les centres-villes, donc des quartiers qui ne sont pas traditionnellement des quartiers de bureaux, et c'est totalement nouveau. Peut-être une question que vous vous posez et qui nous a semblé intéressant d'investiguer, c'est le rapport à l'environnement de manière générale. Est-ce que c'est important aujourd'hui au bureau d'être le chef d'entreprise? Doit-il donc prendre en compte ces éléments pour préserver l'environnement? Est-ce que les pratiques suivantes, c'est la question que nous avions posée, doivent être mises en place au bureau? Et là, c'est un plébiscite. 83%, la quasi-majorité des dirigeants d'entreprises interrogés disent qu'il faut trier au bureau, que c'est essentiel, qu'il faut éviter le gaspillage et réclament la mise en place d'une démarche zéro plastique. Il y a une vraie volonté aujourd'hui donc au bureau de se comporter comme on se comporte à la maison, éco-citoyen au bureau comme à la maison, porosité des modes de vie à la maison comme au bureau, vous le retrouvez dans l'environnement, vous le retrouvez dans les comportements éco-responsables. Vous allez aujourd'hui, et nous ne commentons pas ce point aujourd'hui, mais avoir une envie des salariés d'avoir, si possible, une qualité de l'air, une aération naturelle. Si je peux ouvrir la fenêtre, c'est formidable, mais une envie donc de nature et d'écologie qui est tout à fait nouvelle et il faut en
tenir compte. On souhaitait ensuite, Stéphanie, que vous nous redonniez l'ADN du bureau idéal. Si on peut le synthétiser, que diriez-vous ? Oui, alors c'est une synthèse, mais à nouveau, je vous invite à lire l'ensemble du livre blanc et les interviews de nos experts. Mais effectivement, on s'est dit quels sont les 4 éléments fondamentaux pour arriver à un bureau qui répond exactement aux attentes de ses utilisateurs. Alors évidemment, puisque la première motivation à venir au bureau, comme on l'a montré au tout début de ce webinaire, est de se voir et d'échanger, évidemment, le bureau doit être un lieu qui est organisé pour se réunir, pour créer, pour fédérer, maintenir l'esprit d'équipe. Donc dans l'organisation même de ce bureau, de son aménagement, c'est fondamental, puisqu'on vient en premier et avec le télétravail et avec tout ce qu'on vit depuis quelques mois, ça ne fait que s'accentuer. Donc, on va venir encore plus au bureau, on va continuer à y aller et on y viendra principalement pour voir ses équipes et se voir entre collègues. Le point 2 et le point 3 vont ensemble, c'est que, et ça nous a étonné, mais parce qu'on a beaucoup d'études en ce moment sur le monde d'après, où va-t-on, est-ce qu'on n'a plus besoin de bureaux, cette dématérialisation totale, mais non, en fait, le bureau, c'est un outil. Je veux dire, c'est un outil de travail, c'est au même niveau que d'avoir un bon ordinateur et d'avoir une bonne connexion. Il vous faut un bon bureau, parce qu'autrement, vous travaillerez mal. Voilà. Et vous savez qu'un bon écolier a des bons outils, un bon ouvrier a des bons outils. Et donc, l'outil, évidemment, il est là pour aider à la concentration et à l'efficacité. Donc, on a vu ce qu'il fallait pour ça. Et c'est complété par cet élément de confort. Je veux dire, il ne faut pas négliger... on est un animal social, mais on est tous des gens physiques. Donc, il faut qu'on soit bien assis. Il faut que la température du bureau soit la bonne, selon la météo. Il faut surtout que je n'ai pas le sentiment d'être dans une cacophonie. Donc, 3e point. Et puis, ce nouveau point qui a émergé dans cette étude et qui s'est accentué avec la crise sanitaire, les confinements et l'explosion du télétravail, c'est qu'en fait, finalement, son bureau, on demande à ce qu'il soit extrêmement souple et évolutif, donc flexible, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir y aller quand on veut. On veut pouvoir le mixer avec un travail ailleurs. Et quand on y est, donc on a bien vu les 4 espaces fondamentaux qu'il fallait, et ben on veut que l'organisation physique de ce bureau, donc l'aménagement, le layout, en fait le plan qu'on va faire d'aménagement, corresponde exactement en fait au moment, à l'usage que je veux. Et c'est ce qu'on mettait tout à l'heure en évidence. Si on a envie de tout d'un coup s'aérer ou d'aller passer un coup de fil perso sur une terrasse, voilà, on a besoin d'avoir un espace extérieur. Si on a envie d'aller vraiment passer ses coups de fil dans un endroit tout seul, il faut qu'on puisse le faire. Donc, l'ADN du bureau idéal, en fait, pour les chefs d'entreprise qui vont choisir ou les personnes qui sont en charge d'organiser ce bureau, ils doivent suivre absolument ces 4 points. Merci Stéphanie. Ce qu'on vous propose, il y a un nombre innombrable de questions et je vous remercie à tous de votre participation. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Mais on a souhaité chacun vous donner peut-être un point de vue avant pour lancer le débat sur le bureau idéal. Et je vais de mon côté vous dire effectivement que j'ai vraiment le sentiment, et nous sommes bureaux locaux très, très bien placés puisque nous sommes en échange permanent avec des entreprises qui cherchent des bureaux, que la crise sanitaire rend le bureau encore plus indispensable aujourd'hui. Encore plus indispensable, pourquoi ? Parce que on le sait tous, la France est un pays un petit peu réticent au télétravail, mais contrainte et forcée, nous y sommes tous allés et finalement, ça s'est pas si mal passé. Ça s'est pas si mal passé, mais à travers un écran, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Et l'échange, les rencontres, l'apprentissage, l'innovation et la solidarité,
c'est vraiment dans un lieu physique qu'on arrive à le faire et que c'est vraiment le bureau qui incarne donc cette possibilité et qui incarne le lien fondamental entre les salariés et l'entreprise. Et nous sommes, nous, du côté de bureaux locaux, absolument convaincus qu'il va y avoir un renouveau formidable des bureaux, qu'il y a un appétit, et je le disais, nous sommes très impressionnés par le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises en veille. Bien sûr, la machine est un peu grippée, nous le savons tous, mais l'interrogation sur les bureaux, mes bureaux, moi, chef d'entreprise, sont-ils adaptés pour accueillir mes salariés? Elle est énorme, et nous avons le sentiment qu'il y aura un saut qualitatif, donc quand la crise sera terminée, et que chacun, il y aura peut-être un peu moins de mètres carrés, mais que nous aurons tous des bureaux dans lesquels l'investissement donc, sera probablement beaucoup plus important qu'il n'était avant, que ceux qui n'avaient pas des bureaux satisfaisants pour les salariés. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir, qui a été publiée dans le New York Times, qui dit que 40% des salariés disent que leurs bureaux, franchement, sont pas terribles, quoi, et qu'en revanche, qu'est-ce que c'est important le bureau? Donc, on a le sentiment qu'il va y avoir un renouveau énorme parce que le lieu crée le lien et ce lieu de travail qui crée le lien à l'entreprise, il va aujourd'hui devenir probablement beaucoup plus qualitatif. On ira moins au bureau, mais quand on ira, qu'est-ce qu'on y sera bien? Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Voilà, tout à fait. Je prends j'appuie Sophie, puisque ce besoin de lien, ce besoin de projet collectif, ce besoin de sens, qui sera d'autant plus important que notre conviction, c'est que les conditions avec la période dans laquelle on va encore être et même la sortie, c'est que tout ce qui va favoriser le bien-être mental, le confort cognitif aussi, c'est au cœur des attentes. Et ça va imprimer durablement les espaces de travail. Pourquoi? Parce que on va avoir des collaborateurs dans les années qui viennent qui auront besoin, qui seront en partie psychologiquement fragilisés, donc ils auront besoin de liens, ils auront besoin d'être entraînés avec un projet motivant. Et donc, il faut à la fois des bureaux accueillants, des bureaux chaleureux qui créent justement, qui favorisent ce lien social. Et puis, quand vous avez des collaborateurs un peu plus fatigués, qui sont psychologiquement plus atteints, il faut absolument aussi des lieux qui aident à se concentrer, puisque quand on est plus fatigué, plus fragile, on arrive moins à se concentrer. Donc, il faut aussi des lieux qui facilitent la concentration, le calme, et sans que justement, ça se télescope ou qu'il y ait des énervements, des agacements qui se génèrent, qui peuvent se générer entre collègues. Et en plus, du coup, il faut se dire que le bien-être mental et l'efficacité, ça va ensemble, puisqu'il n'y a rien de meilleur pour l'estime de soi, et c'est très rassurant, plus dans la période économique quand même qui sera un peu difficile, que de se dire je peux bien travailler, je peux bien garantir mon avenir, voilà. Et ça contribue, voilà. Et efficacité, bien-être mental, ça va ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on voulait faire passer. Merci Jean-Christophe. Stéphanie ? Oui, je rebondis évidemment sur le cœur de notre métier et cette tendance qui s'est accentuée avec notre année 2020 si inédite et si particulière, qui est que, évidemment, on aura toujours besoin de venir au bureau, mais la nouveauté, c'est cette consommation bureau qui maintenant va être encore plus souple et flexible et à la carte. Et l'objectif étant de le faire en harmonie avec le télétravail. Et je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de managers ont appris beaucoup et ont grandi en fait dans cette crise difficile en comprenant que aujourd'hui en fait on a envie d'aller au bureau un peu quand on veut, en fait, et quand on y va, on a envie de pouvoir faire à la carte ce qu'on veut. Est-ce que je veux faire une réunion? Est-ce que j'y vais uniquement pour boire un café et puis je repars me concentrer chez moi? Donc, toute cette souplesse, elle existait, bien évidemment, déjà depuis quelques années, mais elle va être tellement plus forte et tellement plus indispensable. Et je pense que c'est un message aussi très positif de se dire qu'on va vers des relations humaines et des économies et des organisations qui, en fait, seront beaucoup plus axées sur la souplesse, l'ouverture et la confiance, en fait, ce petit vent de liberté qu'on va donner dans la gestion de leur temps et de leur usage du bureau à l'ensemble de ceux qui travaillent au bureau.
c'est quand même nouveau et ça peut être que bénéfique. Merci Stéphanie. Alors, il y a un nombre très important de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en prendre quelques-unes et de répondre ensuite aux uns et aux autres donc de manière individuelle si nous n'avons pas le temps. Et surtout, quand vous téléchargerez le livre, vous aurez, je pense, pas mal de réponses. Première question qui était posée, c'est la réglementation des 10 mètres carrés est-elle toujours d'actualité? Certains le savent probablement. Dans le Code du travail, il y a une recommandation de 10 mètres carrés par personne, mais il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'obligation sur un nombre de mètres carrés par personne. Quelle est la surface moyenne par poste de travail? C'est un petit peu la même question, la question individuelle. Et ça, on en parlait tout à l'heure, c'est quel est l'enjeu économique qui va avec, on le sait, est énorme, c'est-à-dire combien je me permets d'allouer comme mètre carré par poste de travail. Donc, et là, je crois qu'il y a plein de réponses. Hein. Ça va dépendre du métier. On sait qu'il y a certains open space où il y avait un nombre de mètres carrés par personne qui parfois était 6 mètres carrés. Le sentiment, c'est que demain, il y aura probablement un peu plus de mètres carrés. Si on est au bureau et qu'on est serré comme des sardines, eh ben, on n'aura plus envie d'aller au bureau. Ce qu'on vous disait, c'est qu'au bureau, on ira bien, on ira peut-être moins, mais on ira bien. Je ne sais pas quels sont vos avis, Stéphanie, sur ce point, sur le nombre de mètres carrés par personne. Avez-vous envie d'ajouter un commentaire ou je passe à une autre question? Non, mais en 2 mots, ce que vous dites, Sophie, est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui décident de la surface ne peuvent plus négliger effectivement la promiscuité. C'est pas possible. Et je pense que le télétravail et tout ce qu'on vient de vivre, indépendamment à nouveau de la distanciation en ce moment qui est demandé d'un point de vue sanitaire. Mais il faut absolument privilégier une certaine bulle de calme autour de chaque collaborateur. C'est évident. Hein, c'est évident. Question suivante que je vous repose. Il y a une question sur les salles de sport. Est-ce que c'est une demande qui ressort? Veut-on avoir un espace sportif dans les bureaux? Là, je vous réponds direct, non, ce point ne ressort pas. Donc, dans le sondage qui a été mené, donc peut-être qu'on n'a pas envie de suer à côté de son patron. En tout cas, ce point ne ressort pas. Donc, le lieu sportif, en tout cas, n'est pas plébiscité dans l'étude. Donc, il y avait aussi un autre point sur l'entretien des bureaux. Est-ce un critère? Et le ménage, le ménage, c'est aussi le confort. C'est une réflexion qui est donnée. Oui, vous avez raison. Et ce point est indiqué dans le livre blanc. Il est traité. La qualité et la propreté des lieux, c'est un point qui est souvent cité. Ça peut paraître basique, mais il y a pas mal d'entreprises où les poubelles sont pleines. Les salariés ont envie d'un espace parfaitement propre et agréable. Et la propreté, c'est tout à fait juste, en fait partie. Autre question qui était posée sur la déco. Peut-être Stéphanie là-dessus un point de vue. Besoin de décor pour que ce soit plus sympa, le bureau? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et d'ailleurs, la créativité en la matière depuis quelques années est remarquable. Mais à nouveau, toujours privilégier le confort, une bonne assise, une bonne isolation phonique, mais évidemment que la déco joue. Hein, la déco joue. Mais c'est là où la remarque d'Olivier Sagaz est très intéressante parce que on a eu beaucoup de discours comme quoi le bureau devait être comme à la maison, ça devait être aménagé comme à la maison, donc avec des canapés, avec un mobilier beaucoup plus cosy. Mais si on oublie qu'on est là pour travailler, se concentrer et avancer ses projets, non. Donc, c'est pour ça qu'il faut dépasser, il faut être au-delà de ça. Il faut un peu de déco, il faut un peu de chaleur, effectivement, dans le mobilier de bureau et dans l'aménagement, mais il faut que tout ça reste focusé sur un bon travail, un bon espace de travail, un bon outil de travail.
Il y a aussi, donc, dans les questions posées, il y a pas mal de questions qui tournent autour du télétravail. Quelles sont les études sur le souhait de télétravail? Je peux vous donner peut-être des éléments et Jean-Christophe complétera. Le télétravail est-il plébiscité? Les études aujourd'hui qui sortent, c'est que oui, il y a une envie de pouvoir télétravailler, mais non, on n'a pas envie de ne faire que télétravailler. Vous avez aujourd'hui la grande majorité des salariés qui veulent revenir au bureau, qui sont isolés chez eux, et ça, on le redira jamais assez. Des salariés qui travaillent seuls dans leur coin, ce n'est plus une entreprise. Une entreprise, c'est un groupe, c'est une équipe. Et ce sentiment d'équipe que vous avez, c'est très, très difficile de l'avoir chez soi. Et il y a un plébiscite qui est général dans toutes les études d'une envie de retour au bureau. Jean-Christophe, peut-être un mot là-dessus sur le télétravail? Oui, tout à fait. Bon, d'abord, quand on dit télétravail, ça peut être ce que les anglo-saxons appellent le home office. Ça peut être je travaille de chez moi, mais comme ça peut être je travaille dans un tiers-lieu, hein, parce que tout le monde, à la fois tout le monde n'a pas chez soi toutes les conditions idéales, hein, comme vous avez, et ça, souvent on doit le rappeler, c'est que typiquement vous travaillez à la maison, voilà, moi j'ai des enfants grands, j'ai des pièces libres, j'ai un vrai bureau, par rapport à des gens qui ont des enfants petits ou qui sont à plusieurs couples qui doivent travailler au même endroit, c'est pas du tout la même chose, hein, en termes d'agacement, on peut moins couper. Il y a aussi ça, hein, l'équilibre vie pro, vie perso qui peut être qui est difficile pour certaines personnes, et ça c'est très très préjudiciable, hein, à la motivation et à la santé. Et puis il y a autre chose, c'est que si j'en reviens à cette concentration, c'est que des fois le fait d'être avec d'autres personnes qui se concentrent ensemble, ça favorise, ça crée une dynamique, et c'est ce qu'on retrouve, hein, avec justement les bibliothèques universitaires. Ceux qui ont étudié, des fois, il y a des personnes qui arrivent plus facilement à entrer dans une dynamique de travail lorsque ils sont dans un environnement qu'ils favorisent, qui n'est pas forcément le bureau central, qui peut être un tiers-lieu. Voilà. Donc, l'équilibre qu'il faudra trouver, c'est justement entre le travail à la maison, le travail au bureau central et le travail peut-être dans des tiers-lieux, et qui soit adapté aux conditions que les uns et les autres peuvent avoir, et au tempérament aussi, hein. Les extravertis s'énergisent au contact, des introvertis peuvent s'agacer de trop de contact, hein. On n'est pas exo. Voilà. Donc, c'est cette nouvelle équation qu'il faudra optimiser à l'avenir. Merci. Peut-être une question qui revient largement là dans celles qui sont posées sur le chat, c'est le rapport des utilisateurs par rapport au flex office. Le modèle de bureau non attribué, est-ce que comment c'est vécu? Et qu'est-ce qu'il y a comme sondage là-dessus, Stéphanie, qui indique que finalement, qui donne des chiffres par rapport au flex office? Est-ce qu'on est finalement, on n'est pas malheureux d'avoir un bureau qui n'est pas le sien? Comment on vit et qu'est-ce qu'il y a comme données là-dessus et études qui ont pu être faites? Alors, nous, on pratique de fait d'avoir des espaces de coworking et des bureaux à la carte, à la journée, à l'après-midi. C'est sûr que chez nous, c'est archi flexible. J'ai moins d'expertise pour des grandes entreprises qui l'ont développé. Mais bon, à titre perso, j'ai un époux qui est en flex office. En fait, la clé, c'est vraiment l'aménagement. C'est-à-dire que s'il y a des petites bulles de confidentialité, des salles de réunion à dispo, en fait, c'est pas très gênant de ne pas avoir de bureau attribué et d'arriver dans un espace. Généralement, c'est quand même organisé par service ou par dominante d'activité. Hein, vous n'allez pas arriver et si vous êtes comptable et vous allez vous retrouver à côté d'un commercial, c'est pas les entreprises sont pas 100% flex. Et c'est souvent des plateaux, hein, où vous arrivez d'un plateau d'un même service. Et si le physique est bien assuré, notamment la connexion et ces espaces où vous pouvez vous isoler, ça fonctionne plutôt pas mal. Et il y a des belles histoires finalement de collègues qui vont se retrouver ensemble et cette fonction sociale du bureau fonctionne. Donc, je crois que la clé du flex office, c'est de faire un flex office confortable et qui ne néglige pas à nouveau ce dont notre livre blanc parle depuis le début, qui est le point de vue de l'utilisateur
et de celui qui consomme le bureau. Merci Stéphanie. Ce que je vous invite, s'il n'y a pas d'autres questions, à moins que quelqu'un souhaite absolument qu'on réponde, à ce moment-là, il la met sur le chat. Ce que je vous propose à tous, c'est de pouvoir télécharger. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà flasher, vous serez les premiers à avoir le livre blanc pour tout savoir sur le bureau idéal. Donc, en flashant ce flash code que vous avez sous les yeux. Est-ce que certains veulent ajouter un petit mot? Si ce n'est pas le cas, je regarde le chat. Oui, il y a pas mal de réflexions sur la part entre télétravail et bureau. Et puis, une question qui se pose aussi sur bureau et même lieu. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Mais ce que je vous propose là-dessus, c'est que sur le livre blanc, beaucoup de réponses vous seront données. N'hésitez pas à nous contacter les uns les autres, à flasher ce code. Donc, vous l'avez sous les yeux. Encore une fois, on vous l'a remis. Donc, ce travail qui a été fait donc, en partenariat avec Multibureau et My Mental Energy et nous-mêmes, nous sommes à votre entière disposition pour répondre à toute question supplémentaire. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, et je tiens Stéphanie aux enfants et Jean-Christophe. Je peux ajouter que le livre blanc, d'abord, je pense qu'on va vous envoyer le lien, mais indépendamment de ça, il sera sur le blog de Multibureau qui s'appelle Smile at Work et qui est accessible à partir du site internet de Multibureau. Hein, donc, il sera téléchargeable déjà, je pense, dès cet après-midi ou dès maintenant, très rapidement, voilà, en allant sur le site de Multibureau et sur notre page blog. Voilà. Merci. Même chose pour vos bureaux locaux. Vous aurez donc le site, le livre blanc téléchargeable sur notre site et sur notre blog. Mille merci à tous. Mille merci Jean-Christophe Beau. Mille merci Stéphanie aux enfants. On a été, nous, bureaux locaux, très heureux de faire ce travail avec vous et heureux de vous livrer ce livre blanc qui, nous l'espérons, sera utile à tous. Donc, mille merci. Merci à tous. Merci. Merci. Et les coordonnées, voilà, je vous mets les coordonnées. N'hésitez pas à nous joindre. Merci. À bientôt. Et très bonne année à tous. Voilà.